C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de l'autre livre. Nous essayons de vous donner les clés de pouvoir comprendre. Explication du livre de Romains, partie 1. L'une des meilleures façons d'expliquer la Bible que je peux vous donner, c'est de lire le livre par livre et de lire tout le livre. Et même si vous pouviez passer quelques jours, mais de lire tout le livre, et parce que la Bible, c'est une librairie. Ainsi, il y a plusieurs différents types de livres. Nous sommes en train d'étudier les lettres. Et les lettres sont nouveaux. Et la plupart des lettres ont été écrites par Paul. Et même si ces lettres étaient vraiment expansifs et difficiles pour envoyer, mais il y a beaucoup de travail qui ont été accomplis par les archéologues qui ont fait des découvertes. Ainsi, nous devions avoir plus de 40 lettres, ce qui est vraiment beaucoup. Quand vous comparez les anciennes lettres et ce que nous avons dans la Bible, vous voyez la même comparaison. Et en ces jours-là, ces lettres étaient à peine 250 mots et elles étaient parfois très courtes et on devrait les porter pendant des kilomètres et vous deviez comprendre que ça devait être facile. Mais Paul est très long dans ses lettres. L'une des deux grandes lettres, l'autre vient de Cicéron, qui contient près de 1000 mots, qui est aussi très long. Et un homme appelé Snacoroth qui a écrit, et excepté pour la lettre de Paul aux Romains, qui a été très longue. Et ceci, c'est plus de 7000 mots. C'est une lettre très longue que nous avons pour cet ancien monde. C'est quelque chose de spécial. Mais ici, nous avons près de 7000 mots. Et nous allons essayer pendant 40 minutes d'expliquer. Ce que j'essaye, c'est de vous donner la clé pour que vous puissiez découvrir par vous-même et porter le trésor. Je n'essaye pas de vous enseigner, j'essaye de vous donner les clés afin que vous dites « Ah, je pense maintenant que je peux lire Romains par moi-même et le comprendre exactement. » Ce que l'écrivain est en train de me dire. Ainsi, la lettre aussi est quelque chose de nouveau pour certaines raisons. C'est quelque chose de très long dans des salutations et elles sont parfois des salutations qui prennent même des chapitres où des personnes envoient leur amour. Ainsi, ça passe d'amis à amis et c'est ce que Paul faisait, ces lettres. Et lorsque vous lisez les lettres, c'est comme si c'est une lecture. Ce n'est pas comme une lettre que vous êtes en train d'écrire à quelqu'un, vous lui demandez comment vont ses enfants, mais c'est vraiment une lecture. Et c'est même plus qu'une lecture parce que vous sentez que Paul est en train d'argumenter avec des anges. C'est un dialogue. Ils sont en train de donner des objections et Paul est en train de réagir. Est-ce que nous devions voir que Dieu ne le permette pas? Donc c'est une sorte de conversation qui est en train de se dérouler. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? L'une des autres choses, des autres lettres que nous avons de Paul, c'est ses écrits à l'Église qu'on n'a pas pu voir. Des églises que parfois même Paul n'a jamais pu voir. Il n'avait aucun contact avec Paul. Et Paul normalement, Paul ne devait pas traiter avec les autres. Alors, comment est-ce qu'il peut écrire une longue lettre à une église qu'il n'a jamais vue, il n'a jamais visitée? Mais ceci explique pourquoi est-ce qu'au travers des salutations, il essaye de s'établir et il dit « Je connais beaucoup de personnes que vous faites. » Lorsque vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous essayez d'abord d'établir une conversation. « Je suis ami de tel, est-ce que tu le sais? » Et c'est comme si je suis en train de dire que je suis un enseignant ou un pasteur à un non-croyant et vous dites, est-ce que tu sais que mes grands-parents étaient... On essaye ainsi de créer la connexion. On doit ressentir Paul qui crée cette connexion dans les premiers chapitres. Mais il est en train d'écrire avant d'établir une relation.
Mais il a une très grande ambition de les rencontrer, de leur connaître, et pour qu'eux aussi ils puissent le connaître. Voilà. Ainsi, son intention, c'était de visiter cette église. Vraiment, j'espère que je vais vous rencontrer. Pourquoi est-ce qu'il attend? Pourquoi envoyer une très longue lettre avant qu'il n'arrive là-bas? Mais il avait un objectif en faisant ainsi. Ainsi, cette lettre, elle est très cool que les autres lettres. Lorsque nous commençons la lettre de Galate, elle est vraiment très très chaude. Celle-ci, elle est cool. Et on essaye de le lire, c'est une lecture. Elle est présentée comme une lecture. Il n'y a que 2 petits points où on est un peu étonné. Mais il n'empêche qu'elle est très calme. Et ainsi, elle est différente de la plupart des autres lettres, peut-être. Il n'y a pas de controverse, et il y a des endroits, certains disent qu'il n'y a pas de bataille centrale. Et on peut connaître, peut-être il n'y a pas une guerre ici. Pourquoi est-ce que ça a été écrit? Peut-être c'est une lettre générale où il voudrait circuler, il voudrait se rassurer de transmettre son message. Mais pourquoi est-ce qu'il s'adresse aux Romains? Ça, c'est la question que nous allons traiter. Néanmoins, les étudiants de l'école théologique ont donné beaucoup de réponses par rapport à la raison à laquelle cette lettre a été écrite. Mais on peut grouper ces différentes réponses en 3 points. Certains d'entre eux ont commencé par l'écrivain en disant que la raison pour laquelle il écrit, certains disent non, la raison pour laquelle il a écrit, c'est pour rencontrer les écrivains et ceux qui écrivent. Et d'autres ont dit la raison pour laquelle il est écrit, on ne peut que trouver. Ainsi, cette lettre a une approche très différente. Et je vais vous donner les 3 points. En fait, la 3e partie est mienne, mais allons dans les autres actions. Ainsi, dans les 2 premières, il y a les raisons pour lesquelles ça a été écrit, mais je vais essayer de vous donner. Ça, c'est le type de pensée que nous devions toujours avoir afin d'avoir un background pour la lettre. Commençons par l'écrivain. Est-ce que nous pouvons trouver la raison pour laquelle cette lettre a été écrite par Paul? Oui. Ainsi, l'année, c'est en 54. Paul a déjà prêché pendant plus de 20 ans. Il est en train de compléter sa mission à l'Est Méditerranée. Il a planté des églises stratégiques dans les grandes cités de la Méditerranée. Il a fini ce travail. Et il n'a pas évangélisé tout le monde, mais il a planté des églises dans chaque province afin qu'eux, ils font l'évangélisation. Il a fini. Ça, c'était son objectif. Et comme un bon chrétien, il avait un but pour avancer et il savait où il allait. Et j'étais en train de parler dans une congrégation et j'ai dit, j'espère que votre église a un but pour les 12 mois à atteindre. Parce que si vous n'avez pas un objectif principal, en fait, essayez de savoir quel est le but. Et tout le monde qui était assis, ils ont levé la main, qu'ils savaient. Et le pasteur de cette église qui était assis à la plateforme, et il était étonné, il dit, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle le but de l'église. Et j'ai dit, je veux dire, en fait, que si tu ne connais pas, ça veut dire qu'on va te changer. Parce que lorsque toute la congrégation connaît l'objectif et que le pasteur ne connaît rien à propos, je peux dire ce que c'est. Mais vous deviez comprendre combien c'est important pour un chrétien d'avoir un but afin qu'ils savent où ils sont en train d'aller. Et Paul avait un but. Et c'est ainsi que l'Est de la Méditerranée a été établi. Alors, il devrait maintenant se rendre à l'Ouest. Et il avançait. Ainsi, finalement, l'action pour l'Est, c'est qu'il devrait faire une collecte à Jérusalem, parce que Jérusalem, il y avait une grande famine et il y avait beaucoup de pauvreté, une grande récession. Et Paul, dans son dernier acte, a interpellé les églises de partager ce qu'ils ont. Et ainsi, il a donc fait une collecte pour les pauvres croyants de Jérusalem. Et c'est comme ça que les chrétiens devraient aussi collecter pour aider les pauvres. Ça, c'est l'acte final de Paul. Et ainsi, il a eu 3 mois en grec avant qu'il n'amène cet argent à Romains. Ainsi, la Grèce, c'était l'endroit où il attendait afin d'avoir des brebis. Et il a passé au moins 3 mois en grec. Et il a écrit cette longue lettre durant cette période de 3 mois. Et beaucoup de gens disent, est-ce qu'il essaye de pouvoir mettre son message sur une forme écrite? Lorsque
vous êtes en train d'œuvrer dans votre ministère, vous commencez à dire, je ne peux pas toujours faire ceci pour toujours, alors c'est mieux de le mettre sur vidéo. Et pour lui, il n'avait aucune vidéo, alors il s'est dit, je vais pouvoir l'écrire. Et certains se disent, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'établir un record permanent de l'évangile qu'il a prêché. Ainsi, chaque personne pourra avoir une idée personnelle de l'évangile que Paul prêchait. Et il a commencé, je n'ai pas honte de l'évangile, et il a continué à parler l'évangile. Ainsi, pour certains, Paul est juste en train de faire une déclaration sur sa prédication. Alors, comme un testament de sa dernière réflexion. On ne sait pas combien il va encore voyager, mais il se dit, ça c'est mon évangile, il faut que je le révèle. Et en summarisant ainsi ce qu'il croyait. Et une autre forme de cette théorie, c'est qu'il fait au-delà de ça. Il est en train de mettre sur pied, sur une forme écrite, l'objection qu'il a eue tout au long et des réponses à ces différentes objections. Et c'est ainsi qu'il pouvait publier. Comment répondre au jugement. Et ce n'est pas comme quelqu'un publiait des livres, comment répondre lorsqu'un chrétien. Ainsi, certaines personnes disent que ce n'est pas juste des déclarations, mais c'est aussi une déclaration des arguments qu'il est en train de rencontrer pendant qu'il prêchait et il échangeait avec des personnes. Il avait des réponses et des questions et ces questions qu'il a données, il a pu mettre ça sur écrit. Et on peut dire que c'est ça qui explique ces lettres. Moi, je ne pense pas ainsi. Parce qu'il y a certaines réalités dans ces lettres qui nous amènent à poser des questions. 3 questions en particulier. Pourquoi alors envoyer ceci aux Romains si c'était un sommaire de son évangile? Pourquoi l'envoyer à une église? Pourquoi ne pas l'envoyer à tout le monde? Mais il ne l'a pas fait. Ainsi, le deuxième objectif, ce n'est pas l'évangile de Paul. Et beaucoup de chrétiens commettent cette erreur et ils se sont dit, si ce n'est pas dans Romains, ce n'est pas une partie de l'évangile, mais la plupart des choses ne sont pas ici, qui font partie de l'évangile que Paul a prêché. Nous savons que Paul a prêché sur le royaume de Dieu. Mais il y a d'autres choses qui ne se trouvent pas ici. Il n'y a rien sur la résurrection de Jésus-Christ ou l'ascension de Jésus-Christ, rien sur l'Église, rien sur la communion, il n'y a rien sur l'enfer ou le ciel, il n'y a rien sur la repentance, ou comment on est de nouveau, et quelque chose de très clair qui est toujours mentionné, il ne mentionne pas aussi dans Romains que Dieu est le Père. Lorsque vous lisez, vous deviez noter ce qui n'est pas là. Mais on n'a pas l'habitude d'agir ainsi. Lorsque vous écoutez un prédicateur, c'est ce qu'il n'a pas prêché. Et je vais vous dire concernant ce prédicateur, alors vraiment, ces manquements nous parlent que ce n'est pas tout l'évangile que Paul est en train de présenter. Et ceux qui ont bâti leur évangile uniquement sur le romain, je suis sûr qu'ils seront déficients sur beaucoup d'autres plans. Et la troisième raison pour laquelle je ne peux pas croire qu'il écrit, c'est le chapitre 9 à 11 qui ne concorde pas avec ces deux raisonnements. Vous savez, subitement au milieu du chapitre 9, où Paul déclare combien son cœur souffre pour le peuple juif, et il dit, je vais vous dire combien j'ai vraiment un cœur, si eux tous ils pouvaient être sauvés. Et beaucoup de choses, cela n'a rien donc à voir avec l'évangile qu'il prêchait. Et certainement, ces enseignants, ils disent que c'est ce qu'il a appris. 3 chapitres de 9 à 11. Ainsi, ce n'est pas une partie de cela. Et j'ai été conduit à Rome par un enseignant qui j'ai rencontré un enseignant. Il s'appelle John H.T. Robinson, un missionnaire. Et vous savez, lorsqu'il était en Cambridge, dans mes jours, c'était l'un des meilleurs enseignants de la Bible qui a rencontré quelqu'un de John Abramson qui, dans les premiers siècles, était un grand enseignant et il est devenu pasteur et il s'est rendu ailleurs. Il est devenu très fameux. Merci Dieu que dans ces années, il est revenu à Cambridge et il a pu se retourner vers la parole. Mais il
m'a parlé de Romains. Et il a dit, nous arrêtons là parce que le reste ne fait pas partie. Mais ça, c'est étrange parce que Paul n'a pas divisé ses lettres en chapitres et il allait directement à Romains 1 jusqu'à Romains 9 et il est allé de Romains 11 à Romains 12. Il n'y a pas un arrêt. Écoutez la continuité de Romains 9. Il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni l'enfer, ni les principautés, ni des choses présentes, ni des choses à venir. Aucune créature ne peut être capable de nous séparer de l'amour de Christ en Jésus-Christ. Et qu'en est-il des Juifs qui ont été coupés de cet amour? Non. Vous voyez la continuité. Et ainsi, chapitre 11 finit avec quelque chose de très glorieux de la louange envers la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde. Et immédiatement, chapitre 12, il dit, je vous en prie par les miséricordes de Dieu. Et ces deux chapitres qui divisent, ce fait de diviser les chapitres a vraiment brisé quelque chose de très profond. Paul était en train de parler continuellement et il y a la continuité entre cette théorie qui ne concorde pas, qui parle de 9 et 11 qu'on peut interpeller. Et ceci n'est pas actuellement la clé. Alors, voyons la deuxième théorie. Cette théorie, elle commande par la relation entre l'écrivain et l'écriveur, entre Paul et Rome. Et certains disent qu'il y a une raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre aux Romains. Alors, qu'est-ce que signifiait Rome pour Paul? Pourquoi est-ce que Paul a d'abord écrit la lettre avant de s'y rendre? Et les deux théories qui sont présentées ici, c'est que Rome était la capitale de l'Empire romain. Et Paul voudrait toujours bâtir une église au centre de chaque capitale. Et ainsi, Paul voudrait à tout prix avoir une main ou écrit. Ainsi, il voulait se rendre dans cette capitale. Il voudrait établir l'église. Et ça, c'est vraiment compréhensible. Toutes ces lettres écrites à Rome, vous savez, dans ces anciens jours, quand vous avez un télégraphe, certains d'entre vous, lorsque le téléphone permettait de pouvoir écrire, chaque télégraphe qui était posté en Angleterre, au départ, là, les premiers 5 mots étaient toujours du côté de Londres. Est-ce que vous avez noté cela? Tout pointait toujours au Londres. C'est-à-dire que chaque personne dans le pays, si vous voulez connaître où Londres était, regardez juste le nouveau télégraphe. Est-ce qu'il est dirigé vers I? Ainsi, nous disons aussi toute route mène à Rome. Et chaque route dans laquelle Paul a traversé, l'objectif c'était Rome. Et ceci était clairement dans son cœur. Je veux arriver à cette stratégie capitale métropolitaine afin d'établir la parole. Et c'est ainsi qu'il y a des éléments de vérité dans ceci. Et Paul pouvait donc leur écrire en leur donnant une introduction. Ainsi, il pouvait essayer de les connaître et recommander certains faits. Et au lieu plutôt de demander que quelqu'un écrive, lui-même, il a pris le temps d'écrire personnellement. Ainsi, certains devraient se dire qu'il devrait être un prédicateur controversial. Mais il y a eu des choses sur lesquelles il pensait. Ainsi, il a écrit la lettre pour expliquer qu'il n'est pas un prédicateur qui est en contradiction. Ainsi, il leur a envoyé un simple sermon. Et ce qui est une théorie très intéressante. Mais ceci est une qui pouvait nous rapprocher vers la vérité. Rome, pour Paul, c'est comme si c'était la porte ouverte pour l'ouest, l'Espagne. Maintenant qu'il a fini avec l'est, la Méditerranée, il veut aller maintenant à l'ouest. Il a ressenti, il faut que j'ai une base qui peut me permettre. Vous savez, Jérusalem était la première base, Antioche était la seconde base, mais Antioche était très loin de l'Espagne. Ainsi, Paul est en train de chercher une nouvelle base. Et il s'est rendu compte que la porte pour aller à l'ouest, c'était Rome. Et il a dit, je vais vous visiter absolument. Et j'aimerais que vous me conduisez en Espagne. Et c'est pourquoi il a écrit à cette nouvelle base, afin de pouvoir atteindre l'ouest si possible. Et c'est possible. Mais ceci explique pourquoi est-ce qu'il écrit dans la lettre. Allons un peu plus vite. Il peut y avoir des éléments de vérité. Il peut y avoir des éléments de vérité ici. Mais ce n'est pas toute la vérité. La plupart de cette théorie assume
que Paul essaye d'obtenir quelque chose de ses lecteurs, de lui-même. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Paul voulait plutôt leur donner, non pas recevoir d'eux. Il dit, je veux vous rendre ministère, je veux vous donner certains dons. Et la deuxième raison qui n'explique pas, c'est chapitre 9 à 12, où il est en train de parler d'Israël, beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'il mentionne Israël? S'il voudrait juste que ces gens puissent le supporter pour qu'ils partent à l'ouest. Ainsi, ces chapitres qui sont des problèmes à ceci, ils deviennent plutôt la clé à la fin de cette explication que je pense. Et ceci donc fait partie de la lettre. Ce n'est pas que actuellement, cette théorie, elles expliquent le chapitre 12 à 16, qui sont des cas très pratiques, comment vivre. Et ils œuvrent avec 3 ou 4 des problèmes qui paraissaient. Pourquoi est-ce que Paul ne donne pas des enseignements généraux sur le comportement chrétien, mais il est plutôt très singulier et donne et résout certains problèmes pratiques. J'espère que c'est comme si c'est beaucoup de confusion. Nous, restez calmes, mais nous allons y arriver. Venons maintenant sur l'approche de cette lettre par rapport à Rome. D'une autre façon, pour dire quel était le besoin que Rome avait lorsque cette lettre a été écrite. Non pas quelle était l'idée de Paul pendant qu'il écrivait ou quel était l'espoir de Paul, mais quelle était la situation à Rome qui a conduit que Paul déclare tout ceci. Et ainsi, nous pouvons avoir la clé pour le débloquer. Quelle était la situation? Ainsi, la situation était externe et interne. La cité de Rome est une situation externe. Et ceci vient beaucoup plus dans la lettre chaque fois. Quand vous lisez Romains chapitre 1, c'est comme si vous êtes en train de lire une lettre qui a été publiée. Des choses qui sont en train de se passer, par exemple, Romains 1 est l'un des passages de la Bible qui traite avec l'homosexualité, avec les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que Rome était une ville prostituée, quelque chose de très étrange, un peu comme Londres est en train d'être réputé pour le péché. Alors, qu'est-ce qui se passait à Rome? C'est que parmi ces 100 années, il y avait au moins, parmi 100 Romains, il y avait au moins 80 qui pratiquaient l'homosexualité. Vous pouvez voir ce que cela coûtait. Mais alors, c'était une très grande ville. Et Paul est en train de traiter avec cette situation de Rome qui avait une vie très étrange. Il est en train de traiter avec ces comportements antisociaux, des enfants qui désobéissent aux parents, des personnes qui sont en train de mépriser la loi, des personnes qui ne sont pas contrôlées, des crimes et beaucoup de choses. Et c'est une image très profonde qui présente l'image de cette capitale de l'Empire qui était romain. Ainsi, certains des problèmes sont venus plus tard, reflétant facilement l'historique politique. Ainsi, tout le monde était taxé à Rome. Vous ne pouvez pas éviter cela. Ainsi, vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ ne serait pas né à Bethléem s'il n'y avait pas ce problème de taxation. Nous devions avoir une attitude chrétienne par rapport à ça, que de pouvoir vivre selon nos sentiments. Ainsi, le Sauveur a pu naître à Bethléem à cause de ces taxes. Ça ne pouvait pas y aller sans ces taxes. Ainsi, vous vous rendez compte que le vrai problème, c'était de collecter ces taxes. Et chaque personne devrait vraiment gérer afin que ces taxes soient payées. Et ainsi, en Romains, chaque chrétien, chaque personne devrait payer ses taxes. Lorsque vous lisez au travers, il y a une réflexion politique et sociale de la vie de Rome, comment le péché s'y passait. Ainsi, Paul est en train de rencontrer leurs besoins dans cet environnement. Il est en train de leur rendre ministère avant de s'y rendre. Et je pense que la raison pour laquelle il a essayé de faire ceci, c'était parce qu'il voudrait d'abord être sûr d'y arriver afin d'établir une bonne relation. Il savait certainement, l'Esprit révélait qu'il va être emprisonné. Il ne savait pas s'il serait capable d'y arriver et prêcher à Rome. Et c'est pourquoi il a écrit, il dit, je vais d'abord prêcher avant d'y arriver. Et ainsi, il a tout fait pour établir sa parole par rapport à leur situation en présentant les crimes dans cette cité. Et il a dit,
l'évangile est la réponse à cette situation. Alors, je n'ai pas honte de cet évangile. Il y a de cela quelques années, je me suis rendu à Rome en 1947, pour préciser, ou 77, pour être plus sûr. Je me suis rendu à cette cité de Rome et j'avais quelque chose à main et j'ai décidé de marcher sur cette partie de la route. Et j'ai marché, j'ai parcouru presque 1 kilomètre en traversant les catacombes où les chrétiens se cachaient. Et je suis arrivé à la cité et je suis arrivé à cette montagne. Et lorsque vous arrivez, vous voyez Rome devant vous, cette ville grandiose. Et j'ai regardé à cette pierre à mes pieds et j'ai vu les mêmes pierres qui avaient autant de Paul. Ainsi, c'était des grandes pierres. Et j'ai regardé et je me suis dit, je me tiens, la route c'est juste là. Et je me dis, je me tiens sur les mêmes pierres où Paul s'était tenu. Et j'ai vu comme si Paul était en train de venir entre deux soldats romains sur cette route, avec des chaînes. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que Paul pouvait penser lorsque tu es arrivé ici et tu as vu toute cette grande ville avec les chaînes? Quand tu as vu, qu'est-ce que tu as pensé? Et dans ma pensée, une seule parole est directement venue. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Et cela a un sens pour cette grande métropole, ce grand Rome. Et il dit, je ne vais pas être embarrassé. Je n'ai pas honte. Vraiment, je vais annoncer ce que je suis venu faire. Et ainsi, il pouvait marcher dans cette cité de Rome avec cet évangile dans son cœur. Et je pense, à cause de Rome. Et son message ici est, ne laissez pas le bateau être noyé dans l'eau. Oui, le bateau peut être dans l'eau, mais si l'eau entre dans le bateau, c'est grave. L'Église est dans le monde, mais si le monde entre dans l'Église, c'est terrible. Et il y a quelque chose de très profond dans la lettre où il est en train de rendre ministère aux chrétiens. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre dans cette cité remplie de crimes, etc. Et ceci est important. Je ne pense pas que nous sommes arrivés au cœur de l'histoire. Je pense que la réelle raison pour laquelle il a écrit était un problème interne à l'Église, mais ce n'était pas juste quelque chose d'externe à Rome. Et nous connaissons beaucoup de l'histoire de Rome pour connaître exactement quel était ce problème. C'est vrai, il y avait des crises, il y avait des problèmes dans cette église. Et voici comment était ce problème. Nous ne savons pas qui a fondé l'église de Rome, je ne peux pas vous dire, mais je sais une seule chose. Je sais qu'il y avait des personnes de Rome à Jérusalem pendant la Pentecôte et des visiteurs de Rome qui étaient à Jérusalem pendant la Pentecôte. Je suis sûr que certains d'entre eux ont été convertis durant ces 3000 personnes qui ont été baptisées et certainement c'était les premiers qui ont ramené l'évangile à leur maison à Rome parce qu'il y avait une colonie de ghettos, près de 44 000 juifs qui étaient à Rome à ce moment. Ils étaient déjà dispersés dans toute la Méditerranée et 44 000 étaient à Rome. Et il n'y a pas de doute que la première église romaine était juive et appartenait à ce ghetto. C'était des Hébreux qui croyaient en Jésus-Christ remplis du Saint-Esprit. Et ainsi, pour le premier chapitre de sa vie de l'Église, ainsi c'était uniquement les Juifs et elle a grandi. Et il n'y a pas de doute, frustré par des réalités, des trahisons envers les Juifs dans la cité. Et ainsi est arrivé un empereur appelé Claude. Claude, cet empereur, vous voyez un peu cela à la télévision. Et Derrick Jacobi, il a joué le rôle de cet empereur Claude. Lorsque Claude, il était un anti-juif, cet empereur Claude, et il leur a observé pour chercher une excuse afin de les chasser de Rome. Et finalement, il est dit qu'il y avait une dissension entre les Juifs, entre une personne appelée Christos. Et certainement, ceci pouvait être Christ. Mais ils n'ont pas vraiment donné le vrai mot. Mais moi, je pense que ça devait être concernant Christ. Et il y avait un problème dans ce ghetto juif, entre ceux qui suivaient Christ et les non-juifs.
Ainsi, vous savez que les Juifs étaient les vrais ennemis de l'Évangile. Ainsi, dans Rome, dans ce secteur des Juifs ghetto, il y avait un problème avec ceux qui suivaient ce Christos. Et l'empereur Claude a dit, allez, vous tous, les Romains, allez, vous ne pouvez pas vivre en paix avec vous, je ne veux plus vous voir à Rome. Et ainsi, 44 000 Juifs devraient quitter Rome dans les années, je ne me rappelle plus. J'ai oublié. Donc, j'espère que vous devez chercher la date. Ainsi, c'est comme ça que les Juifs ont été chassés. Et il y avait un couple parmi eux appelé Presqu'île et Aculas. Et dans Actes chapitre 18, il est dit que Paul a rencontré Aculas et Presqu'île parce qu'ils étaient chassés de Rome par Claude. Et vous voyez que les choses sont en train de se rassembler. Mais à partir de ce moment, l'Église chrétienne à Rome a eu quelques païens qui ont cru. Et ainsi, l'Église de Rome les Romains l'ont quitté et c'est devenu des gentils qui ont cru. Et ainsi, ces quelques gentils, ils ont commencé à prêcher à d'autres païens. Ainsi, nous avons, au lieu d'être toute une église juive, on a commencé à avoir une église faite de païens. Et ainsi, après Claude est mort. Et le prochain empereur qui est venu, il a dit, vous les Juifs revenez parce que vous êtes bons pour le business. Et ceci était vrai, il n'était pas le dernier à penser ainsi. Et c'est ainsi que cet empereur a invité les Juifs pour le problème financier. Ainsi, tous les Juifs sont revenus, incluant aussi les Juifs croyants, nés de nouveau. Ainsi, qui va ménager l'Église? Les païens étaient en train déjà de ménager l'Église à Rome. Ainsi, les croyants juifs sont revenus et voilà, ils ne sont pas la bienvenue à Rome. Et les païens chrétiens sont déjà à l'église à Rome. Voilà un peu ce qui se passait et des gens devraient aller et revenir. Ce n'est pas facile de pouvoir réintégrer. Lorsque vous abandonnez, vous partez et vous revenez. En fait, voilà le problème. Et alors, là, il y avait donc une grande tension entre ces juifs chrétiens et ces païens chrétiens qui avaient cru à l'Église. Alors, moi, je crois que là, nous sommes en train d'avoir la clé qui ouvre Romains. Tout ce que Paul a dit, c'était pour permettre à ces deux groupes de pouvoir revenir à une seule communion. Et lorsque vous regardez au travers des lettres, vous vous rendez compte que chaque partie de ces lettres est en train de traiter avec cette situation. Il parle premièrement du péché, après il parle du péché dans la cité de Rome, et il dit vous. Et il dit les païens, les juifs aussi sont pécheurs. Et là, commençons ici. Vous tous, vous êtes égaux des pécheurs devant Dieu. Les Juifs ne sont pas mieux que les païens ne sont pas mieux que les Juifs. Vous êtes tous des pécheurs. Et ainsi, il avance vers la justification, comment devenir juste avec Dieu. Et il dit, nous sommes tous justifiés par la foi, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens. Et ainsi, il continue dans sa lettre. Il est toujours en train de dire, les Juifs, les païens. Les Juifs, les païens, ils sont même chose. Ainsi, les pécheurs, on est tous même chose. On doit être sauvés de la même façon. Nous sommes sauvés par le même sang. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'argumenter qui est plus important, qui est le meilleur, qui est plus important que l'autre, point de vue de Dieu? Ainsi, au chapitre 6 et 7, il est en train de traiter avec deux problèmes très importants. Les païens ont avec l'Évangile et les Juifs aussi ont avec l'Évangile. Et nous avons ce que nous appelons le légalisme et la laïcité. Ainsi, les païens sont en train de vouloir devenir très laïcs et les Juifs sont en train de devenir légalistes. Ainsi, il doit gérer avec cette laïcité que lorsque le péché, on est déjà sauvé, c'est fini avec le péché. Et au chapitre 7, il traite avec le légalisme des Juifs, que ce n'est pas. Ainsi, vous ne pouvez pas garder, moi-même je ne peux pas garder tous les 10 commandements. Et il dit, vous aussi, vous ne pouvez pas la garder. Ainsi, il est en train de traiter avec la laïcité des Juifs et le légalisme des Juifs, la laïcité des païens. Et ainsi, il est en train, au travers du chapitre 8, de dire, je vais maintenant vous parler de une vie de liberté dans le Saint-Esprit. Ainsi, Colossiens révèle ces deux. Ainsi, Paul est en train de gérer avec les Juifs et les païens qui ont des problèmes. Vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous justifiés par la foi, vous avez tous des problèmes. Vous, les gentils, vous devez aussi recevoir la grâce. Vous, les Juifs, vous devez aussi quitter le légalisme. Et vous ne pouvez pas gérer la loi de Dieu avec votre tête alors que vous rencontrez une autre loi au fond de vous qui est la loi du péché. Et
vous finissez par découvrir que le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire. Voilà ce que c'est que le légalisme. Et c'est beaucoup de frustration et de désespoir. Et ce que nous avons besoin, c'est la liberté de l'esprit pour unir ces deux. Et ainsi, il arrive au chapitre 9 à 11, qui est très crucial dans toute cette lettre. Vous voyez, les païens, ils sont en train de penser, et je pense que jusqu'aujourd'hui, l'Église est en train de penser de cette façon, que nous sommes la nouvelle Israël. Nous avons remplacé le peuple juif. Et ainsi, ils sont hors du but de Dieu et nous sommes dans le plan de Dieu. Et tout le chapitre 9 à 11 est en train de traiter avec cette tension entre les Juifs et les Grecs. Et ceci est encore un réel problème aujourd'hui. 9 à 11 doit être prêché aujourd'hui parce que l'Église de ce pays est toujours en train de penser que nous avons été, que Dieu a fini avec les Juifs et il a établi l'Église. Et maintenant, l'Église est Israël. Ça, ce n'est pas vrai. Le nom Israël n'a jamais été donné à l'Église dans le Nouveau Testament. Et Paul devrait leur dire, pensez-vous que Dieu a fini avec les Juifs? Juste parce qu'ils l'ont rejeté, pensez-vous que Dieu les a rejetés? Non. Et toute la section devient la clé à ce livre. Et la clé entre la relation entre les païens et les Juifs. Et Paul dit ceci, et cette question qui se soulève, il dit, maintenant vous, les païens, ne soyez pas orgueilleux, parce que les Juifs ont été coupés et vous avez été greffés. Vous aussi, vous pouvez être coupés si vous ne continuez pas à demeurer dans la grâce de Dieu. Une parole très forte. Vous, les chrétiens, vous pouvez être coupés aussi, à moins que vous continuiez de demeurer dans la grâce de Dieu. Et il dit, je vais vous dire un grand secret. Un jour, tout Israël pourra être sauvé. Ils vont être ramenés et greffés. Et les Juifs et les païens vont être greffés, être un. Vous voyez comment ces chapitres deviennent la clé pour ouvrir toutes choses? C'est toujours concernant un problème interne entre l'Église juive qui est en train d'être chassée et les païens qui est l'Église, et les deux doivent s'unir. Les Juifs sont en train de dire, nous étions les premiers, et les païens disent, mais vous avez été coupés et nous on vous a remplacés. Et Paul dit non, 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 non. Nous allons prendre une pause et nous allons y revenir.